Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour en image sur le match d'hier, ouais, je sais pas pourquoi je rigole. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, encore une fois, c'est une défaite, encore une fois, c'est une élimination en Coupe d'Europe. On commence à être un peu fatigué, je le sais bien, c'est dur de résister à la tentation de ne pas se lancer dans le catastrophisme. Mais tenons le coup, les amis. Tenons le coup, voyons le contexte global, la situation, ayons un peu de recul sur la situation et on va tenir bon. Tous ensemble, les amis. Tous ensemble, allez. Soyons sérieux. Donc cette fois-ci on est éliminé, cette fois-ci on sort de l'Europe, mais cette fois-ci c'était un peu mieux quand même. On va pas, ouais je sais, on va pas fanfaronner les gars, ça va, je suis pas là pour faire le malin, genre on s'est pas fait déchirer, c'est bon, on va pas abuser, oui je sais. Mais quand même, ce qu'on peut voir quand même, la différence avec les autres années, hein, c'est que cette fois-ci on s'est pas fait démonter et on n'est pas sorti de façon honteuse, on est juste tombé sur un adversaire plus fort que nous, mieux préparé, tout ce que tu veux, un coach un peu meilleur que le nôtre, des joueurs plus décisifs aussi, ça on va le voir avec des petits chiffres et des petits graphiques. Donc voilà, c'est tout, on est tombé sur une meilleure équipe. Est-ce qu'on aurait pu passer? Oui, on aurait pu. Aussi, voilà, parce qu'on vient me rabâcher des trucs, on me critique. Peu importe ce qu'on dit, de toute façon, il y aura toujours des critiques, je le sais bien, mais chacun a sa façon de voir les choses, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Et il n'est pas midi, il est 17h39 actuellement. Oui. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que oui, on est tombé sur meilleur, et oui, on mérite au final, quand on regarde les matchs, de sortir par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on aurait pu passer contre Manchester United? Est-ce qu'on aurait pu se qualifier? Effectivement, eh oui, ce n'est pas une surprise, bien sûr qu'on aurait pu passer. Eh oui, peut-être que si au match aller, on n'avait pas joué avec Alba et Alonso sur le côté gauche, même si pour moi Alonso n'est pas vraiment le véritable fautif, mais si on avait joué avec notre défense type, on va dire, si on avait eu toutes nos armes sur le terrain, peut-être que oui, on aurait pu passer. Effectivement, on peut s'en vouloir. Est-ce que si on avait été capable, été foutu de marquer des buts quand on a nos occasions, vraiment franches, quand on a nos temps forts aussi, c'est ça le problème aussi. C'est que quand on a nos temps forts, on n'est pas foutu de marquer. C'est comme ça, c'est l'Europe. En fait, ça caractérise totalement l'Europe. Quand tu as tes grosses occasions, quand tu as tes temps forts, tout ça, et que tu n'es pas foutu d'avoir de l'efficacité et de tuer les actions, eh ben, ne t'étonne pas après de sortir. Et oui, c'est tout, ça marche. C'est très simple, très simple. Donc, que dire de plus de tout ce qui a été dit? On entend, voilà, tout et son contraire hein, depuis hier sur le sujet. Moi, je vais vous donner mon avis, hein, le Barça revient, mon avis sur la situation. Le Barça, pour moi, il revient petit à petit. Voilà, Xavi, il fait les choses bien. On voit un Barça dans le contenu qui se comporte un peu mieux sur le terrain, effectivement. Après, tout n'est pas parfait, évidemment. On le voit, on l'a vu hier encore, tout n'est pas parfait, je le sais bien. Le problème là-dedans, c'est que pour moi, l'équipe, elle n'est pas assez armée pour jouer sur tous les tableaux, pour jouer Liga, Coupe d'Espagne, Super Coupe, ce que tu veux, et Ligue Europa, Ligue des Champions, Coupe d'Europe. Enfin bref, voilà, tu vois, avoir autant de matchs. Après, on me dit, ouais, mais non, faut pas choisir le truc, on est le Barça, il faut aller chercher. Je dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut pas aller gagner la Ligue Europa, même si c'est que la Ligue Europa. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que, tout simplement, on n'est pas armé pour jouer. On me dit, ouais, on est armé pour... C'est ça qu'on m'a dit dans un commentaire. Je ne comprends pas ce commentaire, mais bon, bref, pourquoi pas. On m'a dit, on est assez armé pour battre le Real Madrid, donc pour jouer l'Europe et pour gagner l'Europe. Mais frère, attends, le Real, on les a déchirés, je veux bien, mais c'est sur un match. Et on avait l'équipe type. Ça confirme ce que je dis. Quand tu n'as pas ton équipe type, c'est plus compliqué d'un coup, forcément. Moi, quand je dis jouer sur tous les tableaux, les gars, c'est enchaîner les matchs tous les 3 jours, toute la saison, comme ça, avoir du coup... de la fatigue accumulée chez certains joueurs, le fait qu'on ne puisse pas vraiment faire tourner parce que les mecs sur le banc ne soient pas vraiment au niveau, tu vois, tout ça, tout ce truc-là fait que c'est compliqué pour jouer sur tous les tableaux, de jouer sur tous les tableaux, c'est tout ce que je dis. Voilà. Donc maintenant sur ce match précisément, parce que ça c'est la situation un peu globale, sur ce match précisément, pour moi Xavi il a pas eu tout faux, même si au final il nous a un peu flingué la deuxième mi-temps, hein, ça il faut quand même savoir le souligner, mais en première mi-temps il avait vu juste, il avait une bonne stratégie. Première mi-temps on a réussi quand même avec Roberto et Kessie sur le terrain, c'est assez fou, on a réussi à faire quelque chose de bien, tu vois, à maîtriser un peu le sujet avec un Baldé très offensif qui était la clé de ce match là et du match aller en fait, qu'on n'a pas su en profiter de cette clé là, on
les avait dans la poche, les clés, frère, mais on les a pas sorties. Et oui, elles sont où mes clés? Je les ai encore perdues. Elles sont dans ta poche, espèce d'abruti. Bref, Baldé aurait pu faire beaucoup plus de mal, encore une fois, si on l'avait un peu trouvé de temps en temps, mais Baldé était la clé pour jouer dans le dos de Wan-Bissaka, qui est, pour moi, pas un très bon joueur. Mais ça, c'est pas le sujet. Wan-Bissaka, il était occupé au match aller à tenir Gavi. Là, au match retour, il était occupé à tenir Roberto. Et dans son dos, il y avait Baldé qui pouvait se projeter dans le couloir. Et Fernandez, en première mi-temps, il devait tenir ce couloir-là, ce qu'il n'a pas réussi vraiment à faire. Et le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, le Ten Hag, il a trouvé des solutions. Il s'est dit, ça marche pas comme ça. Weghorst devant, il sert à rien, frère. Je vais sortir Weghorst, je vais mettre Rashford dans l'axe, qui s'est fait soulever par Rajo, mais bon, bref, ça, c'est un autre débat aussi. Et je vais mettre un vrai ailier, un pur ailier qui est plus rapide, tu vois, et qui va provoquer un peu plus de danger, plus de vitesse, qui va donner un peu plus de fil à retordre à Christensen, qui avait beaucoup plus de mal, du coup. Et avec un Anthony qui pouvait retourner un peu sur Baldé. Donc, du coup, Baldé pouvait plus jouer aussi haut, tu vois. Il fallait qu'il couvre un peu aussi derrière parce que le Anthony, c'était un peu compliqué pour Christensen, tu vois. Ce qui est assez logique. Donc la stratégie de Ten Hag, elle était assez simple et Xabi n'a pas lu entre les lignes, j'ai envie de dire, ou n'a pas su réagir. Et du coup, ça nous a fait quand même un peu perdre le match. Après, concrètement, sur les actions, c'est pas ça qui fait perdre le match parce que les deux actions qu'on a, c'est pas sur une absence de Baldé qui est pris dans son dos par Anthony, tu vois. C'est pas vraiment ça le but. Les deux buts qu'ils mettent. C'est une perte de balle, c'est des trucs comme ça. Mais quand même, c'était un peu les clés du match et je pense qu'on aurait dû, quand Ten Hag il a changé ses joueurs à la 45e minute et qu'on prend le premier but, tu vois quand même au bout d'un moment que ça fonctionne pas, qu'il y a des trucs qu'il faut changer et là on aurait peut-être dû repasser en 4-3-3 pour moi, c'était peut-être la solution, après peut-être qu'on aurait quand même perdu. Mais il aurait fallu réagir comme ça. Autre problème, hein, comme je l'ai dit hier, comme je l'ai dit, je l'ai répété plein de fois, je crois, hein, c'est sur le terrain, directement, c'est le manque d'efficacité. C'est le manque d'efficacité. Le manque de tueurs devant qui peuvent te flinguer le match. Enfin, on nous a flingué le match, mais on s'est flingué tout seul. Mais on n'a pas de tueurs devant, tu vois. Là, je vais mettre un petit graphique qui va s'afficher, c'est magnifique. Et on voit que dans les moments forts, dans nos temps forts, en fait, le premier temps fort qu'on a, on réussit à le concrétiser, on va dire, parce qu'on prend un penalty, donc enfin, on gagne un penalty, on va le mettre, c'est cool, mais après tu vois que les gros temps forts en fin de première mi-temps, on n'est pas foutu de concrétiser ça par un but. Voilà, ça c'est à la manque d'efficacité, manque de créativité de nos joueurs offensifs. Alors qu'en deuxième mi-temps, Manchester, concrètement, ils ont 3 temps forts, 3 vraiment gros temps forts, et sur leurs 3 temps forts, ils mettent 2 buts. C'est réglé. Voilà, il faut être tueur, efficace. Tuer un match, frère. T'as une occasion, tu mets ton but. Je dis pas que les gros temps forts de Manchester, c'est une action à chaque fois. Mais sur leurs gros temps forts où ils poussent, ils arrivent à concrétiser. Tu vois, sur 3 gros temps forts, ils mettent 2 buts. Nous, il nous faut plus de temps forts, plus d'occasions, plus de trucs. Ça manque d'un tueur devant, tout simplement. C'est très clair. Lewandowski hier, il a pris cher. Moi-même, hein, j'ai critiqué quand même Lewandowski pour moi qui n'était pas au niveau de toute façon. Mais d'un autre côté, si on peut trouver un peu des excuses ou quoi à Lewandowski, à mon petit Robert, c'est qu'il n'était pas vraiment bien accompagné non plus, tu vois. On va le voir. Je vais mettre la hitmap de Robert. Il était quasiment jamais dans la surface. C'est assez fou quand même. On a un schéma de passe aussi de Robert. On voit bien que sur le schéma de passe, le gars, en fait, il laisse complètement libre, on va dire, en tout cas il n'y va jamais. L'axe, en fait, plein axe proche de la surface, il y était jamais. Il y était jamais, le Robert. Il dézonnait souvent. Il a eu beaucoup de problèmes avec Lisandro Martinez qui lui a posé donc beaucoup de problèmes physiques qui lui rentraient dedans dès qu'il arrivait. Donc il essayait de s'éloigner de Lisandro parce que voilà, il voulait pas se faire dégommer sûrement. Donc pour toucher un peu le ballon, pour avoir un peu plus de liberté. Mais le problème c'est que voilà, c'est compliqué après d'aller aussi combiner avec Robert. Et Robert peut pas faire tout seul, les amis. Je sais bien, moi je critique Robert parce que pour moi il n'a pas été très bon dans le match. Ça c'est clair. Et puis il est un peu absent dans les grands rendez-vous. Ça aussi on peut pas le nier. On l'a vu en Ligue des Champions, tout ça, c'était tout ce qu'il a loupé contre le Bayern, on s'en souvient, même si là c'est pas le sujet, là on parle purement du match, mais voilà, il manque un peu des choses à Robert, mais aussi les gars, ce qu'il faut prendre en compte ou se rappeler, ou vraiment je sais pas comment dire ça, mais Robert ne peut pas tout faire devant. Robert ça reste un neuf quand même. Alors il participe au jeu, c'est un faux neuf, il aime bien toucher les ballons, il oriente le jeu, tout ça, ok, mais c'est pas Messi le gars, c'est pas un playmaker comme Messi, tu vois, qui fait le jeu, qui fait tout, qui peut être à la finition, faire le jeu, création, tout. Non, Lewandowski, ça reste un neuf quand même. Donc il faut qu'il soit accompagné par des mecs aussi qui le servent dans de bonnes conditions, soit des mecs qui combinent pour s'en servir de point d'appui, tout ça, qui les servent, comme avec Pedri, tout ça, ou alors des mecs qui donnent des bons ballons aussi. Ce Robert, il en a eu des occasions, on va le voir dans l'analyse. Hein. Robert, des fois, il était bien placé, mais personne pour le trouver. C'est ça là aussi le problème. Ou alors Ansu Fati, il lui enlève la tête à la fin du match, là, mais bon, ça, on va pas en parler. Ce qu'on remarque aussi, hier,
c'est le retour de Busquets, ça fait du bien après une petite absence pour cause de blessure. Là voilà, il revient, il fait un bon match, j'ai trouvé, à la récupération, tout ça, la création, sortie de balle plutôt, et ça a complètement libéré Frenkie aussi. Comme par hasard, j'en parlais tout à l'heure, mais Frenkie revient à son meilleur niveau et il nous sort un grand match quand il est accompagné d'un joueur type Busquets. Alors quand je dis ça, des fois, je sais pas, tout à l'heure j'ai sorti ma vidéo, frère, j'ai perdu 2 abonnés direct, les mecs ils ont pas aimé le truc, peut-être, j'en sais rien. Que voulez-vous? En tout cas, je sais pas si c'est par rapport à Busquets ou quoi, mais je sais que ça plaît pas beaucoup ça plaît pas à beaucoup de monde, le fait de dire que Busquets est fondamental à cette équipe au final. Dans notre façon de jouer, Busquets est fondamental et en plus de ça, il bonifie Frenkie qui est à côté de lui. Mais c'est pas uniquement, ça veut pas dire que Busquets faut qu'il reste toute sa vie, les gars, jusqu'à 90 balais, qu'il reste en momie sur le terrain. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il nous faut un mec aussi intelligent que Busquets, qui a la même vision de jeu, pour que Frenkie soit libéré de ce truc-là et qui profite de ses pleines qualités. Comme on l'a vu hier, il a des qualités pour se projeter, pour vraiment ressortir les ballons, balle au pied, mais à côté, il lui faut un mec aussi intelligent qui va jouer propre, récupérer les ballons et distribuer, c'est tout. Un mec qui a la vista, en fait, tout simplement, qui a l'intelligence de jeu. Pas forcément un bourrin ou un mec comme ça, mais un mec qui va gratter les ballons, mais qui va servir distribuer, tu vois. Un mec intelligent, tout simplement. Zubimendi, par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Non, en fait, il y en a pas beaucoup. Le problème d'hier, c'est que, voilà, par rapport au milieu à 4, c'est qu'on a un double pivot qui marche très bien avec Frenkie et Busquets. Donc, comme je l'ai dit, 2 profils différents, mais ça marche à la perfection, ce double pivot, c'est magnifique. Mais dans ce milieu à 4, quand t'as la moitié de ton milieu qui est pas présente, avec un Gavi et un Pedri qui ont cruellement manqué hier, surtout Pedri évidemment, mais eh ben forcément ça marche moins bien, on va le voir de toute façon, on va le voir. Kessie et Roberto, tous joueurs qu'ils sont, ne peuvent pas remplacer Pedri et Gavi. Ah oui, je sais, c'est une grande surprise. non, mais c'est évident, mais bon, c'est au final la triste réalité. Donc on va partir sur l'analyse, on va commencer à analyser, j'ai sélectionné quelques séquences, donc on commence avec une petite séquence, comme à l'aller, Manchester laissait les latéraux tranquilles pour nos relances, hein, quand on ressortait le ballon. Baldé était un peu libre, on va dire, sur le côté, même si souvent il faisait attention à lui par sa vitesse, mais Koundé était laissé assez libre, donc Koundé a le ballon, problème, les passes sont assez mauvaises. Kessie prend la profondeur et la solution paraît assez évidente, mais on va se compliquer la tâche et voilà, on va essayer de servir Koundé, qui essaie de servir Robert, et voilà, on perd la balle. Après une récupération de Manchester et le fait que notre équipe joue assez haut au final, Casemiro il envoie Bruno en profondeur, ça c'était le plan de jeu de Manchester, hein, récupération on va dire assez haute, et on va chercher des matchs sur les côtés assez libres, et on voit dans le dos de Baldé qui jouait quand même très haut, c'était le plan, de nous faire mal, et c'est là aussi que Ten Hag il a remarqué, il a vu qu'on pouvait nous faire très mal dans le dos de Baldé, parce que Baldé jouait très haut, on jouait quasiment constamment à 3 défenseurs avec Christensen seul donc et Baldé qui était assez haut dans le couloir comme je l'ai dit. Donc voilà, Casemiro qui envoie Bruno en profondeur, heureusement Ter Stegen lui il nous garde en vie pour le moment, mais attention. Donc l'intention était claire pour nous, hein, profiter de l'espace sur la gauche grâce avec la vitesse de Baldé, la percussion. Roberto va le chercher sur le côté, mais Fernandez suit bien. On revient dans l'axe avec un jeu en triangle et Busquets qui sert Roberto. Première erreur pour moi, hein, Roberto ne cherche même pas à prendre l'espace libre qui est là, il la donne en retrait direct pour Busquets. Et heureusement Busquets intelligemment le sert à nouveau, et là le type y va, c'est génial, mais compliqué ça. Bref, il va chercher quand même Rafinha sur le côté, et Kessie libère l'axe avec son appel en profondeur, ça c'est bien de la part de Kessie. Là Rafinha a la solution de servir Roberto face au but, à l'entrée de la surface, ou Lewandowski en point d'appui à la limite. Bref, il tente la frappe qui passe au-dessus, c'est mal joué on va dire, mais c'est quand même bien essayé, voilà. Action maintenant qui mène au penalty, une action assez intéressante qu'on n'a pas vu assez souvent j'ai trouvé hier, et qui aurait pu faire beaucoup de mal avec un Frenkie qui utilise son pouvoir magique là, le seul de l'équipe à pouvoir le faire en tout cas, ses projections évidemment. Ter Stegen qui joue donc sur Frenkie qui reçoit le ballon très proche de sa défense, de sa surface. Bruno arrive pour mettre le pressing, Weghorst vient aussi presser, Busquets qui s'écarte un peu pour proposer éventuellement une solution à Frenkie, et Sancho qui le suit, et donc qui ouvre un peu un espace plein axe. Donc Frenkie lui s'y enfonce tranquillement, il perfore l'axe et attire Casemiro, ce qui libère maintenant Kessie, et évidemment Kessie sert Rafinha et se projette dans le dos de Casemiro qui va lui sur Rafinha, qui laisse Kessie complètement libre. Ça c'est bien, ça c'est un truc de la part de Kessie que j'ai aimé hier, surtout en première mi-temps, où le jeu sans ballon il est intéressant, il propose, voilà. Le problème de Kessie pour moi c'est pas le jeu sans ballon, c'est le jeu avec ballon évidemment. Bref,
Rafinha sert Chessie à nouveau, qui est pressé par Lisandro et Lucho. Koundé est complètement libre dans le couloir et on voit clairement dans l'axe Roberto qui plonge pour libérer aussi un petit peu Robert complètement seul derrière lui à l'entrée de la surface. Baldé est lui aussi seul au second poteau, comme souvent hein, hier. Le centre est imprécis et ne trouve personne. Baldé est sur le second ballon, ça c'est assez important d'être sur les seconds ballons toujours, c'est de gagner les ballons. Et il provoque le penalty, hein, donc belle action construite, assez rapidement avec des bons mouvements, tout ça, pas de but mais un penalty à la clé. Comme je l'ai dit, hein, dommage qu'on n'ait pas réussi à reproduire un peu ce type d'action plus souvent parce que c'était assez intéressant. Hier, notre plus gros problème évidemment c'était la création des actions proches de la surface on va dire, et c'est évidemment Roberto et Chessie qui mettent un peu en galère. Bien qu'ils fassent les efforts, hein, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit hier, les efforts dans le pressing, tout ça c'est assez intéressant. Le problème là-dedans, c'est que ils n'ont pas la créativité d'un Pedri ou d'un Gavi, et ça, ça peut soit nous plomber sur des buts, sur des pertes de balles, hein, on va le voir tout à l'heure, soit nous rendre au final très peu dangereux sur le peu d'actions qu'on a. Exemple très basique mais qui représente bien ce que n'apporte pas Roberto, hein. Sur cette action, Frenkie est monté et Robert monte aussi. Christensen a le ballon et Roberto vient réclamer dans l'espace. Bien. Gavi aurait sûrement fait un contrôle orienté pour se mettre face au jeu et il aurait bouffé un peu l'espace. Roberto, lui, il reçoit le ballon, il a toute la place pour se retourner, tout ça, pour y aller. Pas de pression, rien sur lui, mais il va rapidement chercher Busquets au lieu de prendre l'espace, tu vois. Il va chercher directement à jouer en retrait sur Busquets. Busquets pressé, n'a pas vraiment d'autre choix que de jouer derrière. Voilà Roberto au milieu, c'est ça. Quand on a le ballon, Roberto, c'est ça. On reste sur Roberto encore une fois, hein. Là on est en deuxième mi-temps, Rafinha a le ballon, il se sert des appels de Chessie et Koundé pour rentrer dans l'axe. Il va chercher Roberto qui reçoit le ballon face au jeu, assez proche de la surface. Il peut servir éventuellement Robert, même s'il avait la... c'est peut-être trop en demander, mais la vista de Xavi, il peut servir Chessie en profondeur, mais là, je pense que j'en demande trop, j'abuse un petit peu. À la place, il va chercher Rafinha qui vient demander le ballon à nouveau. La passe est mauvaise, hein. C'est catastrophique de servir un mec à 1 mètre de toi ou 2 et de donner ce genre de ballon, c'est fou. Manchester peut tranquillement partir en contre et nous, on est à la rue. On passe à Chessie maintenant. Je l'ai déjà dit, mais Chessie a un peu de mal à comprendre, ou en tout cas à avoir peut-être les automatismes du jeu du Barça, je ne sais pas. Trop de précipitation parfois ou mauvaise lecture, je ne sais pas exactement. Mais sur cette séquence, Busquets vient gratter un ballon et le sert donc plein axe. Dans son dos, Baldé part comme une flèche. L'espace est vide, les gars. Il y a un boulevard. Il y a un giga, méga, hyper boulevard de fou malade. Tout simplement. Wan-Bissaka, lui, il est sur Chessie, il est monté sur Chessie, Varane est dans l'axe, et Bruno, lui, il a pas vu Baldé partir, il est complètement seul, le frérot. La chose à faire serait potentiellement de servir Frenkie, il peut éventuellement se retourner, mais bon, disons que s'il est pas face au jeu, il sert Frenkie, qui lui est face au jeu, et qui aurait pu peut-être trouver Baldé complètement seul. D'ailleurs, Frenkie lui fait signe de calmer le jeu, il lui fait signe avec ses bras, genre en mode, mets les bras, vas-y, donne-moi le ballon, ou un truc comme ça, tu vois. Chessie essaie de servir Robert en première intention, voilà, c'est l'intention est là, mais on perd la balle. Dommage, je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Autre séquence sur nos sorties de balles, compliquées, et notre tendance à ne pas savoir profiter de contre-attaque quand c'est possible. Casemiro essaie de passer au-dessus de la défense, mais Koundé avait tout vu. Busquets calmement, mais dans le vent Bruno tranquillement, qui sert et sert Chessie en profondeur, alors que Casemiro, lui, couvrait la passe pour Roberto. Chessie se précipite peut-être un peu trop, et la passe est imprécise. Manchester peut récupérer sans forcer, et son bloc n'a même pas besoin de redescendre. Le bloc est toujours haut et ils peuvent continuer à nous mettre la pression tout simplement. Pour finir, on va voir le but égalisateur de Manchester, hein. Loin de moi l'idée de m'acharner les amis, hein, sur Chessie, malheureusement il est fautif dans l'histoire encore une fois. C'est voilà, je ne veux pas tomber sur toujours le même, c'est pas uniquement lui, comme je l'ai dit, il y a des problèmes sur Roberto, sur Chessie, parce que je connais un peu l'histoire, dès qu'on parle de Chessie, direct c'est la fin du monde les amis, donc on se calme. Busquets dégage de la tête et Chessie a tout le temps de contrôler, pas de pression sur lui, mais techniquement c'est imprécis, perte de balle, voilà, on perd le ballon beaucoup trop facilement, et après on n'a pas cette hargne en plus de ça pour aller récupérer, gratter le ballon, on n'a pas ce truc, tu vois. Sancho trouve un espace pour servir Bruno, qui n'est pas Roberto, lui, et fait un contrôle orienté pour se mettre face au jeu tranquillement, hein. Frenkie ne lit peut-être pas assez bien le jeu et laisse sûrement trop d'espace pour Fred, à mon avis. Baldé, lui, hésite entre sortir sur Fred et rester sur Anthony. Bon, pour le coup, il est pas vraiment fautif parce que c'est compliqué, ça va très vite, il peut pas savoir vraiment ce qui va se passer, tu vois. En soi, c'est plus Frenkie là qui est un peu en tort, on va dire. Il n'empêche qu'on va se faire transpercer plein axe et on mange. On mange comme il faut. Début de la fin, hein. Franchement le début de la fin, alors qu'on joue la deuxième mi-temps depuis 1 minute 30 les amis. Donc voilà, je ne montrerai pas le deuxième but de Manchester, on va pas se faire trop de mal non plus, il n'y a pas grand chose à analyser, hein. C'est des frappes contrées, même si on pouvait souligner le raté, on va dire, à la récupération de Rafinha sur Bruno Fernandes, qui va après servir Garnacho qui est complètement seul. Ils vont déclencher des frappes indéfiniment, ça va contrer, revenir sur eux, frapper, contrer, revenir sur eux, frapper, ça n'arrête jamais. Et après
après ils viennent mettre le deuxième but. Donc voilà, ce qui a manqué dans ce match-là, les amis, c'est simple, hein, c'est un mélange de beaucoup de choses. Évidemment, Xavi est fautif, peut-être que c'est le premier fautif, parce qu'il est responsable, parce que c'est lui le coach, tout ça. Après, les joueurs aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des temps forts, on a eu nos occasions, que ça soit au match aller ou au match retour, hein, les amis. On a eu nos occasions. Après, si on n'est pas foutu de marquer et d'être des tueurs devant, bah, on peut pas. C'est comme ça. Les coupes d'Europe comme ça, c'est comme la Coupe du Monde, les trucs comme ça. Il te faut une équipe soudée, il faut être efficace devant. Tu n'as pas 50 occasions. Si tu n'arrives pas à être efficace, si tu n'arrives pas à tuer tes occasions quand tu as tes temps forts, tu peux dire adieu à la compétition. C'est logique. C'est tout simplement logique. Donc ce n'est pas la fin du monde, les amis. On va essayer de se relever tranquillement. Moi, ça va déjà beaucoup mieux, je vous avoue. Voilà, j'ai fait 50 vidéos sur le sujet, donc au bout d'un moment, je pense qu'on va arrêter d'en parler. Tenez bon, tenez bon, passez un très bon week-end. On se retrouve demain pour l'avant-match pour ceux qui auront la force de le regarder. Avant-match Almeria-Barça, un sacré match. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.